Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Éternel, toi qui par ton esprit rassembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, soit la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Parmi les lectures du jour qui nous sont proposées, j'ai retenu dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13 les versets 10 à 17. Chapitre 13, Évangile de Matthieu. Les disciples vinrent demander à Jésus « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « Parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreille et ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux et d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurai guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, en effet, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Alors, chers amis, Jésus explique ici pourquoi il parle en parabole. Mais on ne peut pas dire que l'explication soit limpide et compréhensible, du moins à la première lecture. Mais au moins, c'est une explication qui donne à penser et qui donne à être méditée. Mais voilà, il y a dans cette explication de Jésus un verset très mystérieux, ou en tout cas assez choquant au premier abord, c'est le verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Comment est-il possible d'adhérer à une telle devise? Et d'une façon plus rationnelle, nous pouvons même nous demander comment est-il possible de retirer quelque chose à quelqu'un qui n'a rien. En plus, si ce verset est destiné à éclaircir le pourquoi parler en parabole, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt perdu. On peut même se demander s'il n'y a pas une erreur de traduction, ou si les copistes n'ont pas fait une erreur en reproduisant les textes en grec. Mais probablement pas, d'autant plus que nous retrouvons ce même verset dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin, au chapitre 25, comme conclusion à la parabole des talents, et dans l'évangile de Luc, dans la parabole des mines, qui est une parabole qui ressemble à celle des talents. Souvenez-vous, dans cette parabole des talents, Jésus compare le royaume de Dieu à un homme qui distribue des talents à ses esclaves. Le premier en a reçu 5, le second en a reçu 2 et le troisième un seul. Les 2 premiers font fructifier leurs talents, mais le troisième n'a pas osé l'utiliser, le ramène au maître qui lui confisque pour le donner à celui qui en avait eu 5 au départ. Et la parabole se termine là-dessus, sur ce verset. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Sentence qui paraît terrible et injuste pour quelqu'un qui a joué la prudence avec un talent qui ne lui appartenait pas. Quand vous cherchez des commentaires sur ce verset, que ce soit la conclusion de la parabole des talents ou notre texte d'aujourd'hui, je trouve que les commentateurs évitent un peu trop facilement ce verset. Ou bien on tombe dans des commentaires ou des explications qui justifient la théologie de la prospérité, c'est-à-dire une théologie qui dit que Dieu vous récompense à la hauteur de vos mérites. Et ce sont des théologies qui prêchent que l'Évangile promet que Dieu nous sauve pour nous bénir matériellement. Je vous rassure, ce n'est sûrement pas sur ce terrain que je partirai ce matin, n'ayez crainte. Mais quand même, j'ai voulu approfondir ce verset pour essayer d'y trouver un sens évangélique, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour notre vie. Et c'est ce que je vous propose de vous partager ce matin. Alors, je ne prétends pas que la lecture que je vais vous faire de ce verset soit celle de l'auteur, mais je partage ce que j'entends dans ce verset et ce qui fait vérité pour ma vie à travers la lecture de ce verset. D'abord, il faut admettre que cette parole choque. On ne doit pas faire semblant en se disant que derrière ces paroles, il y a peut-être quelque chose de gentillet et de doux de la part de Jésus. Il faut accepter que ce verset dérange et choque. Jésus n'a pas toujours eu des paroles douces envers ses auditeurs, et cette parole fait peut-être partie des paroles que Jésus a pu dire pour choquer, pour surprendre et pour réveiller. Et quand vous entendez une telle parole, même si on ne la comprend pas, eh bien, il faut reconnaître qu'elle nous interpelle. Alors pourquoi cette parole choque-t-elle? D'abord parce que le discours n'est pas en faveur des plus faibles. Nous n'y sommes pas habitués. Jésus ne nous a pas habitués à une telle sentence. Ce n'est pas avec ça que vous allez redonner courage et espérance à une personne qui est dans le besoin.
Nous retenons plus facilement les paroles de Jésus envers les lépreux, les paroles qui relancent la vie d'un aveugle ou d'une femme adultère. Nous savons que Jésus est sévère avec les pharisiens, mais là, dans ce cas précis, comment ne pas être choqué à l'idée de condamner quelqu'un en lui retirant en plus ce qu'il n'a même pas. Condamner. Condamner, voilà le mot qui est dit. Jésus condamne. Jésus condamne celui qui n'a pas fait fructifier son talent, et ici, celui qui n'a rien. Et justement, d'un point de vue théologique, ce verset nous choque, nous protestants, parce que nous sommes attachés au principe du salut par la grâce et par la grâce seule. Notre fameux pilier sola gratia. Et là, c'est tout le contraire qui se passe, qui est apparemment exprimé ici par Jésus. Puisque si l'on interprète ce verset dans la perspective du jugement dernier, la misère de l'être humain est aggravée par le jugement de Dieu. Dieu condamne. Tu n'as rien ? Eh bien, Dieu t'en enlève encore. Alors, comment s'en sortir de ce verset ? Il faut rappeler un principe, je crois, et se poser deux questions. Le principe pour explorer cette partie du texte est de se souvenir que Jésus prend des images pour expliquer quelque chose au sujet du royaume de Dieu. Il utilise la parabole pour illustrer ses propos en utilisant des images connues par ses auditeurs, le semeur, le vigneron, l'esclave, le maître, tout ça est bien connu. Et ici, dans notre texte qui suit la parabole des talents du semeur, Jésus explique à ses disciples qu'ils ont de la chance. Ils ont de la chance, eux, d'avoir eu accès à la connaissance du royaume de Dieu. Mais les autres, les foules, n'ont pas eu cette chance. Et pourquoi ? Demandons-nous pourquoi les disciples ont de la chance. Eh bien parce qu'ils sont auprès de Jésus, auprès de leur maître, et que, si besoin, ils peuvent directement accéder à la source, j'ai envie de dire, au maître et à ses enseignements. Et probablement aussi qu'en tant que disciples, ils sont plus érudits, ils ont reçu beaucoup plus d'enseignements que les foules. Alors c'est vrai, les disciples ont quelque chose que les foules n'ont pas. Jésus fait partie de leur existence. De plus, ils ont été appelés par Jésus. Jésus est allé les chercher dans leur vie, là où ils étaient. Les foules n'ont pas eu cet appel. Ils ont bien sûr entendu parler de ce Jésus qui fait des miracles et qui s'oppose aux pharisiens, qui enseigne en dehors des synagogues. Alors, les foules viennent voir, mais ces foules n'ont pas reçu l'appel des disciples, alors que Jésus fait pleinement partie de la vie des disciples. Ensuite, il faut se poser deux questions qui vont nous aiguiller sur la compréhension de ce fameux verset. Quand Jésus dit « car on donnera à celui qui a », quel est l'objet du verbe « avoir » ? Qu'est-ce que l'on a ou qu'est-ce qu'on enlève à celui qui n'a pas ? La réponse n'est pas si évidente. Mais puisqu'il est question du royaume de Dieu, l'objet du verbe « avoir » n'est pas quelque chose de matériel. Cela ne concerne pas des biens matériels à posséder, mais il est plutôt question ici de quelque chose autour de la parole de Dieu, de la foi. Et vous voyez que on n'est pas en réalité dans un registre de la possession de biens matériels, d'un bien à posséder dans un coffre-fort, mais plutôt on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, de quelque chose qui échappe aux lois de l'économie et de la physique, de quelque chose qui est au-delà des biens matériels, des biens horizontaux, des biens terrestres, mais on est dans la verticalité, dans la relation à Dieu, tout simplement. L'objet du verbe avoir est donc de l'ordre de la relation à Dieu. Un détail supplémentaire, mais qui a son importance, le verbe avoir est au présent. On donnera à celui qui a. Jésus ne dit pas « je donnerai à celui qui aura », mais à celui qui a. Cela signifie que ici,
et maintenant tu as quelque chose. Tu possèdes quelque chose qui relève du royaume de Dieu. Ce qui signifie que le royaume de Dieu désigne quelque chose qui est là, tout de suite, maintenant, et non pas dans un avenir lointain et hypothétique. La deuxième question à se poser, c'est qui est ce celui dont parle Jésus ? Et c'est là où je vais vous conduire sur un terrain peut-être plus personnel et peut-être inattendu, sur une interprétation qui me touche particulièrement. En lisant ce verset, on imagine facilement deux groupes de personnes. Il y a celui qui a et il y a celui qui n'a pas. C'est ce qui a amené certaines interprétations sur le terrain du jugement dernier, avec le tri que Dieu ferait dans un temps eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps, à la fin du monde, ou encore ce temps où le Messie devrait revenir. Il y a ceux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer, pourrait-on dire au Moyen-Âge. Mais je ne l'entends pas de cette façon parce qu'elle ne me parle pas du tout aujourd'hui dans le temps présent de ma vie. Et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, le verbe avoir est au présent, donc me concerne ici et maintenant. J'aimerais donc vous proposer de lire ce verset en faisant une hypothèse. L'hypothèse que ce celui qui est répété à deux reprises, d'autres traductions proposent quiconque. Quand Jésus parle de celui qui a et celui qui n'a pas, eh bien, ce celui est une seule et même personne. En faisant cette proposition, la lecture de ce verset s'ouvre parce que cela suggère que nous sommes tous tiraillés entre ce que l'on croit tout avoir et tout savoir dans notre relation à Dieu. Avoir la foi, avoir la parole de Dieu, avoir la vérité sur le royaume de Dieu, tout ce que l'on croit savoir sur Dieu, sur la prière. Et puis, il y a notre deuxième côté, où on croit être un mauvais croyant parce que je ne sais pas prier, parce que je ne crois pas à certaines formes de miracles, ou parce que quand je prie avec des prières de demande, il ne se passe rien. Je prie pour une guérison d'un être cher et la personne meurt quand même, parce que la souffrance qui m'habite, à la suite d'un deuil, par exemple, ne me quitte pas et gagne du terrain sur ma joie de vivre et sur mon espérance. Je suis celui dont parle Jésus avec ses deux côtés. Mon cœur balance en quelque sorte. Mon cœur balance. Se reconnaître dans cette tension, dans cette difficulté dont parle Jésus, c'est déjà reconnaître ce que la Bible appelle le péché. C'est-à-dire ce qui m'éloigne dans ma relation avec Dieu. Et du coup, ce verset s'illumine de sa lumière intérieure, parce que quand Jésus dit qu'on retirera même à celui qui n'a pas, je comprends que mon côté qui m'accable et me condamne empêche l'autre côté de se tourner vers Dieu. Il est évidemment impossible de retirer quelque chose à quelqu'un qui n'a rien. Par contre, si j'ai un côté qui m'accable et qui n'a pas cette confiance en Dieu, il peut empêcher l'autre côté de vivre, surtout si ce côté devient dominant. Si je ne suis pas capable de reconnaître les grâces que j'ai reçues, ce que nous appelons les chances aussi que nous avons, eh bien je vais m'enfoncer petit à petit dans une vie mortifère et je perdrai tout et je n'aurai plus rien. Paul parle à sa manière de ce tiraillement qui est en nous quand il dit au chapitre 7 de la lettre aux Romains « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produit, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif, captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. »
Ma conviction aujourd'hui avec ce verset qui nous a guidés dans cette méditation, c'est qu'en sachant reconnaître les grâces reçues, eh bien, nous ferons grandir notre cœur reconnaissant. Et nous ferons grandir notre joie, mais aussi la joie chez les autres, de ceux qui nous entourent. Voilà la bonne nouvelle de ce verset. Jésus nous interpelle, il nous choque avec ce verset pour nous obliger à nous réveiller et nous invite à construire notre foi et notre relation à Dieu sur ce que nous avons, sur nos propres richesses spirituelles et ne pas croire que nous n'avons rien. Combien de fois ai-je entendu lors d'entretiens pastoraux « je ne sais pas prier, je n'ai pas la foi ». Eh bien si, bien sûr que vous avez en vous cette lumière intérieure qui vous fait désirer l'amour, qui vous fait désirer la paix et la fraternité. Il s'agit donc de reconnaître les richesses que nous avons en nous et que parfois nous ne voyons pas ou que nous refusons de voir. Alors oui, je crois que ce verset qui pose tant de difficultés à ceux qui l'interprètent comme une forme de condamnation, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Eh bien, je crois que ce verset est une bonne nouvelle pour ma vie, pour nos vies ce matin. Ce verset est une libération pour la vie de tous les celui qui se reconnaîtront dans la difficulté de vivre une foi profonde et sincère, parce qu'il me met en garde contre tout ce qui m'éloigne de Dieu. Toutes les tentations d'avoir toujours mieux à faire que de prier ou me plonger dans la lecture du texte biblique. Et ce verset me dit: tu as en toi une part suffisante pour vivre un début de relation avec Dieu. Si pour les disciples, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, c'est bien parce qu'ils étaient en communion avec Jésus et Jésus faisait partie pleinement de leur vie. Il n'y avait pas cette séparation entre cette part de celui qui a et la part de celui qui n'a pas. Ils étaient parfaitement unis à Dieu par Jésus. Et toute la suite du texte s'illumine alors. Jésus fait appel à tous nos sens pour découvrir les grâces et les merveilles du royaume de Dieu qui est là, ici et maintenant. N'allez pas le chercher ailleurs. Revitalisez votre part de celui qui a pour éteindre celle qui n'a pas. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent.